Juste avant de commencer l'émission, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour voter au hit de la télévision, 3ème édition. Vous pouvez choisir vos chaînes préférées dans les catégories historique, TNT ou info. Je précise qu'aujourd'hui même, il y a une égalité dans les chaînes TNT et chaînes info, alors n'hésitez pas si vous ne l'avez pas fait à faire changer la donne. Pour voter, le lien est dans la description. Merci à vous. Bonjour, bon dimanche, bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau numéro du TV 168, le 156e. Je suis heureux de vous retrouver. Voici la une de l'actualité télévisuelle. Et à la une du TV 168, je me devais de faire un bilan du retour du jeu culte des années 2000 Apprendre ou à laisser sur C8 pendant un mois, du 18 mai au 18 juin. Alors il y a des points positifs d'abord, je trouve Cyril Hanouna bon dans l'exercice, on le retrouve un peu comme il était en 2012-2013, il tire pas tout à lui, donc c'est pas mal. Ensuite j'aime beaucoup le direct aussi, ça apporte des choses au jeu, même si ça allonge un peu, mais c'est pas mal. J'aime aussi les gains qui sont beaucoup plus forts que la version avec Julien Courbet, et puis même la dernière émission avec 500 000 €. Et puis j'aime également les candidats, un très bon casting. Il y a des points négatifs, on en a déjà parlé. Cyril Hanouna allonge l'émission, lent, c'est très lent. Et les candidats aussi le font d'ailleurs. Mais voilà, on a quand même beaucoup de lenteur avec une émission qui se termine beaucoup trop tard. Alors est-ce que c'est un access ou un prime ? La deuxième partie commence vers 20h55, se termine vers 21h45-50. On verra en septembre s'ils considèrent comme un prime ou pas. Moi ça me dérange pas, je voudrais juste que ça soit clair, parce que les gens qui attendent le prime derrière comme soit jeudi à 22h, c'est pas normal. Ensuite, j'aime pas trop le banquier, je trouve que, bon, même si ça va mieux avec la barre de fer que la pince, mais les offres sont des fois pas assez fortes, puis ils servent pas toujours à quelque chose, il y a pas assez d'échanges aussi. Et puis je n'aime pas également l'habillage, voilà, c'est tout, ça c'est personnel. Mais il y a des bonnes audiences, donc bravo à eux. Qu'est-ce qu'il y a dans mon rayon actu ? Il y a plein de choses. On commence avec Fort Boyard, avec un candidat ancien stagiaire qui va devenir personnage. On a Cyril Ferraud qui va faire partie du jeu cet été. Il va être animateur de quiz, peut-être un peu foufou. Ça s'appellera Slime. Quel jeu de mots. A noter également une autre info sur Fort Boyard, la Coupe de la Ligue a dû déplacer ses soirs de match du samedi soir au vendredi soir à cause en partie de Fort Boyard. Sacré rouleau compresseur. Dans l'actualité également, on ne touche pas à mon poste, on a beaucoup d'informations sur C8, on a notamment Mathieu Delormeau, un des chroniqueurs historiques depuis plusieurs années, qui a décidé de s'en aller, il l'a dit dans le Parisien. Et puis on a également plusieurs émissions qui vont s'arrêter, notamment celle du vendredi, TPMP People, mais aussi l'émission qu'il y avait avant, C'est que de la télé, qui était du lundi au vendredi je crois. Tout ça va s'arrêter, il y aura une restructuration donc de plusieurs émissions. Et puis dans l'actualité également, Next Radio TV, on en avait déjà parlé un petit peu, il va y avoir pas mal de postes qui vont être supprimés dans la partie télévision d'Altis. C'est un plan social en fait qui va être fait carrément, puisqu'il y aurait 300 postes menacés, un salarié sur 3, notamment pour les personnes travaillant à BFM TV ou dans les chaînes d'RMC. C'est quelque chose qu'on va suivre de près parce que ça fait quand même énorme pour une entreprise. Passion habillage d'été s'il vous plaît. France 2 nous a fait la surprise vendredi matin de lancer son habillage estival.
Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un aussi grand et aussi beau. Et il est réussi. Il rappelle un petit peu celui de Noël d'ailleurs, donc c'est plutôt pas mal. On a un sonore, mais aussi des images avec des jolis dessins un peu partout sur les bandes promo, les jingles pub ou les jingles. Et ça a été réalisé et dessiné par Jane, qui chante, mais qui aussi fait un petit peu d'image, donc chanteuse qui est partenaire de France 2 pour notamment son dernier album en 2018. On continue passion habillage, on part au Royaume-Uni avec le projet ITV Creates, un nouvel ident que j'aime beaucoup de Sam Sky et du lycée Régent. Good morning from us all here at ITV, and we've a brand new ident for you. And to find out more about community arts charity Same Sky and Regent High School in London, head over to ITV Creates. Time now for your Mondays. Good Morning Britain. Et c'est l'heure de mon point du TV 168 et on va parler de France 3 Bourgogne, Franche-Comté et en particulier les équipes de Dijon qui se sont fait agresser la semaine dernière lors de ce qu'il y a eu comme violence dans la rue, de manifestations dans la ville de Dijon. Et il y a notamment eu une équipe de journalistes et je crois que c'était une journaliste femme en plus qui a été agressée violemment avec des battes de baseball, avec des bouteilles de verre par des manifestants. Il y a une voiture qui a été totalement caillassée. Soutien total à eux et à toutes les équipes locales et régionales de France 3. L'agenda à la télévision, sur France 3 ce dimanche en prime time, nouvelle série Hudson et Rex. Mardi sur M6 en prime, Incroyable Talent, c'est la bataille des jurys, c'est tout nouveau. Et puis également sur TMC à la même heure, le Doc quotidien. Sur France 2 jeudi soir en prime, la soirée SIDAction enregistrée avant le confinement. Vendredi sur TF1, une soirée Palma Show en rediffusion. Et puis samedi sur France 2 en prime, le retour du Pop Show avec Nagui. Ainsi va la télévision ce dimanche 21 juin 2020. Merci beaucoup de m'avoir regardé pour le TV 168 comme chaque semaine. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dimanche prochain bien sûr. N'hésitez pas à laisser un commentaire également. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.